Bonjour à tous, vous écoutez l'épisode 7 des Petits Plus Zen, un podcast créé par une enseignante depuis 20 ans en maternelle REP+. Je m'appelle Séverine Feiss et je vais vous aider aujourd'hui à clarifier un peu tous les besoins de l'enfant, mais vous verrez aussi tous les besoins finalement humains. C'est un thème que je présente à chaque rentrée en réunion de parents pour vraiment proposer une diversité dans la vie et la compréhension du jeune enfant. Je vous rappelle que c'est surtout une classe de 2 ans que j'avais, donc j'accueillais les parents en début d'année en leur disant que ma vision de la pédagogie à cet âge-là s'appuyait principalement par l'observation de l'élève en classe et de la faculté de pouvoir répondre à une grande partie de ses besoins sur le temps qu'il va passer avec moi en classe. Cette clé que je vais vous proposer aujourd'hui dans l'épisode va à la fois nous permettre de comprendre l'enfant et va nous permettre aussi de développer un grand relationnel humain avec lui, mais vous allez voir qu'on va pouvoir le transposer avec toutes nos relations finalement. Cet épisode va être à tiroir, c'est le premier que je fais dans ce sens-là. Ça va être un épisode assez dense et très central par rapport à mon projet de l'éducation positive, bienveillante et de la relation entre parents et enfants. Donc pour appuyer cet épisode, vous retrouverez un visuel qui est posté sur ma page Instagram, Les Petits Plus Zen, qui pourrait vous aider à mettre en perspective un peu, si vous êtes d'attention visuelle par exemple, de mettre en forme ces idées qui sont à l'oreille peut-être un peu longues et compliquées. J'essaye pas de vous faire peur, hein, vous inquiétez pas. Donc je vais vous proposer finalement, à partir de mon expérience de formation en communication non violente, de formation de coaching de vie, où on voit notamment la pyramide des besoins de Maslow, et puis ces 20 ans d'enseignement, d'observation des élèves de tous les âges, et puis mon expérience bien entendu avec mes filles également, et toutes les recherches que j'ai fait personnelles sur les conférences, les blogs, les livres, sur le lien humain et la relation de communication avec les enfants et tous les humains en général. Donc je vais vous proposer d'imaginer, donc fermez les yeux si vous le souhaitez, un bel arc-en-ciel qui va représenter tous les besoins de nos enfants. Sur cet arc-en-ciel, vous avez les 7 couleurs classiques. Donc vous avez rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Chaque couleur va représenter une famille de besoins. J'aime beaucoup travailler comme ça. Donc à chaque fois que j'ai un projet, je travaille souvent en 7 familles de. Donc ça marche avec le projet 7 familles de dangers domestiques, 7 familles d'aliments. Donc à chaque fois que j'ai fait des projets dans ma vie de maîtresse, j'ai toujours installé un visuel assez percutant. Donc là, j'ai créé pour vous et pour mon programme un visuel percutant avec cet arc-en-ciel. Donc la première couleur, la couleur rouge, je l'ai associée aux besoins liés à la survie. Donc tous ces besoins liés à la survie, ça va être physiologique et ça va être aussi les éléments inconditionnels pour que l'enfant se sente bien. Vraiment la base. On parle souvent d'une expérience de Frédéric II qui a mis en lumière le fait que si on nourrissait un enfant, si on lui donnait à boire, mais si on ne lui parlait pas, si on ne le touchait pas, au bout d'un moment, il se laissait mourir par manque de relations humaines et de chaleur humaine. Donc cette notion de survie, cette couleur rouge de mon arc-en-ciel des besoins, elle va vraiment être liée à la fois au corps, donc le besoin d'air, d'eau, d'aliments, de repos, d'hygiène, de mouvement, mais aussi à des éléments un petit peu plus complexes comme besoin de calme, besoin de s'adapter à son rythme, besoin de santé, besoin de protection, besoin de sécurité affective, besoin de sécurité matérielle, de contact. Et puis aussi, il y aura la zone repos, hygiène, abri et habits éventuellement aussi liés à la température par exemple. Donc cet arc rouge, on en a tous conscience quand on devient parent, c'est le besoin principal qu'on identifie. Quand on a un jeune enfant, on se penche sur ses besoins physiologiques, sur ses besoins de nourriture et de sommeil. Donc c'est la couleur dont on est finalement le plus conscient en devenant jeune parent. Deuxième couleur, couleur orange, ça va être la zone des relations. Tout son besoin de relation. Dans ce besoin de relation, je vais mettre l'amour, la confiance, le partage, l'écoute, l'empathie, le soutien, la délicatesse, le respect, son besoin d'attention,
son besoin d'appartenance à un groupe, ça peut être une famille, une association, une collectivité, une religion, son besoin d'appartenance, son besoin d'intimité, son besoin de reconnaissance et son besoin de réconfort. Donc là, on est dans le moins pratique, on est un peu dans la relation subjective finalement, puisque on ne peut pas toujours voir de l'extérieur si c'est un moment d'empathie, de soutien, de respect. Il faut vraiment écouter, creuser, s'approcher pour voir si ce besoin est rempli. Troisième couleur, la couleur jaune que j'ai associée à son besoin d'identité. C'est une notion que je présente très vite aux parents de ma classe, de faire prendre conscience à l'enfant qu'il a lui-même des valeurs, qu'il a lui-même des émotions, des ressentis, des sentiments, qu'il a une intégrité, qu'il a une confiance en lui, une estime de lui, qu'il a besoin de s'affirmer, de progresser, de se voir grandir, de se voir évoluer individuellement. Ça nourrit aussi ce besoin d'identité, son authenticité. Il est différent des autres, il est singulier, il a une histoire particulière. Cette histoire va lui permettre de nourrir aussi son besoin d'accomplissement, son propre besoin d'accomplissement à lui, sa puissance personnelle. Cette couleur jaune, elle va être très importante dans la construction de son identité. Quatrième rayure de notre arc-en-ciel, quatrième couleur, la couleur verte. J'ai identifié sur cette couleur verte tous ses besoins en autonomie. Ce besoin d'autonomie va concerner sa liberté, son indépendance, sa façon de faire des choix, sa spontanéité aussi, son libre arbitre, l'exercice de son libre arbitre pour qu'il puisse expérimenter, explorer, s'émanciper, faire de nouvelles choses, de nouvelles découvertes. C'est lié aussi au droit à l'erreur, c'est lié aussi à la sincérité de notre démarche, le laisser accéder à une certaine liberté, une flexibilité. J'ai mis aussi la notion d'aide, puisque bien entendu, quand on essaye tout seul, on peut avoir besoin d'aide à ce niveau-là. De créer aussi et de comprendre qu'il y a des limites, de voir, de les connaître, de les tester, peut-être de les dépasser, on en parlera dans un autre épisode. Et puis cette idée de souveraineté en fait. À un moment, il se sent libre de décider de faire, de ne pas faire, d'essayer, de réussir, d'échouer. Donc ça, c'est la rayure verte, c'est la rayure d'autonomie. On passe à la rayure bleue, à la couleur bleue de notre arc-en-ciel, c'est le besoin de sens dans sa vie. Son besoin de comprendre, son besoin d'avoir une signification des choses, des événements et du monde. C'est lié aussi à une certaine cohérence, une certaine honnêteté dans l'idée que ce qu'il comprend et ce qu'il entend a un but, un sens, une clarté, une unité. Il y a la notion de justice aussi dans cette idée que ce qui lui arrive ou ce qu'on lui propose soit juste. On peut aussi retrouver son besoin de s'orienter vers ces principes-là. Est-ce qu'il veut aller plutôt dans ce sens-là ou dans cette valeur-là? La notion de transcendance, de spiritualité, de célébrer. Donc c'est une notion que j'utilise beaucoup en communication non violente, quand on célèbre tous ensemble la joie, la peine, qu'on installe des rites, des rituels. Ça peut être détaché de la religion, ça peut être juste une habitude familiale transmise de génération en génération. Et j'ai mis dans cette rayure bleue aussi son besoin d'ordre. Le besoin d'ordre, vous savez sans doute qu'il y a une période sensible qui commence à partir de 18 mois où l'enfant veut contrôler le placement des choses, les mettre en petits trains, les mettre par couleur, les trier. Donc cette période sensible de l'ordre, je l'ai mis dans son besoin de sens, son besoin d'être dans la compréhension de son monde extérieur. Rayure indigo, rayure de l'expression de soi. Dans cette catégorie de besoins, dans cette famille de besoins, j'ai placé son besoin de langage, son besoin de création, donc ça peut être une création de langage verbal, ça peut être une création physique, ça peut être une création de mouvement, d'objets extérieurs à lui, peut-être une peinture, un dessin, une construction. Son besoin de connexion aussi à l'autre, ça veut dire qu'il y a un public à sa création, quelqu'un voit sa réalisation, de concertation aussi, d'entendre les avis des gens et de pouvoir ensuite décider, de coopération. J'ai mis dans cette rayure-là aussi son besoin d'amitié, de comprendre que l'autre est différent, que peut-être l'autre ne va pas avoir les mêmes besoins, les mêmes valeurs, son besoin d'appréciation, d'indépendance,
d'interdépendance. Donc cette idée que toutes les personnes autour de lui peuvent à un moment donné lui donner un angle de vue différent, peut-être l'aider, peut-être co-créer ensemble. Et cette idée glisse aussi vers la suivante qui est de contribuer à la vie extérieure, au monde, à l'humain et à l'autre. Cet ensemble de besoins permet la réalisation de l'enfant, permet de l'inspirer aussi, de le monter à un niveau plus haut de sa connaissance personnelle en attribuant en fait l'idée que les autres puissent l'aider à cheminer sur sa voie. Je prends souvent l'exemple à ce stade-là de l'épisode du film que vous avez peut-être vu qui s'appelle Into the Wild, où le personnage cherche à transcender ses valeurs et à un moment donné, il se rend compte que de ne pas pouvoir le partager, de ne pas pouvoir co-créer avec quelqu'un, il en devient malheureux parce qu'il a fait cet aboutissement personnellement, mais il sent que son besoin de relation et que son besoin d'expression, de partage, n'est pas nourri à ce moment-là du film. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez aller voir le film, s'appelle Into the Wild. Dernier besoin que j'ai associé notamment pour les enfants, mais vous verrez que ça répond aussi à nos besoins d'adultes. Donc la rayure violette de notre arc-en-ciel, ça va être tous les besoins associés à la détente. Ce besoin de détente, le jeune enfant, vous voyez qu'il a besoin de jouer. Son jeu, c'est sa forme de travail, c'est sa forme d'apprentissage. Ce besoin de jeu, de loisir, de légèreté, de rire, c'était notre épisode 3, l'épisode trop rigolo. Ce besoin de légèreté, de rire, ce besoin aussi de paix, d'harmonie, il peut renvoyer à un des besoins que j'ai mis en rayure rouge de respect de son rythme. Mais là, il s'agit vraiment d'accéder à la paix, la beauté, le côté un petit peu esthétique de la vie, dont on s'inspire aussi quand on est adulte. J'ai mis aussi dans cette rayure le besoin de défoulement, le besoin de défi et de nouveauté, de se challenger en fait, de se donner une détente par l'appel de la nouveauté, par l'idée qu'on peut encore soit s'arrêter parce qu'on a besoin de repos, soit continuer à se développer et à partir sur une nouvelle dimension de notre vie. J'ai mis le besoin de ressourcement, le besoin de préservation de son propre temps et de sa propre énergie. Et c'est un besoin sur lequel on reviendra bien entendu très régulièrement. Voilà les 7 familles de besoins que j'ai élaborées pour mon programme de formation, que je présente aux parents quand je les reçois dans le dispositif des moins de 3 ans. C'est quelque chose qui va concentrer une grande partie de ma pratique dorénavant, d'aide à la parentalité. Et cet épisode que je vous ai présenté comme un épisode à tiroir, je vais maintenant vous proposer de l'écouter en reprenant tous ces mots et à vous identifier à chaque enfant de votre famille ou chaque élève, si vous voulez faire ce travail par rapport à votre classe, en vous demandant est-ce que ce besoin-là est nourri pour lui, pour mon enfant, pour mon élève. Donc vous voyez, on a balayé un grand nombre de besoins. Est-ce que pour chacun de ces besoins, de chacune de ces familles de couleurs de l'arc-en-ciel, est-ce que ce besoin est nourri pour mon premier enfant ou pour tel élève de mon groupe ou de ma classe? Ensuite, quand vous aurez fait ce travail que je vous propose, vous pouvez aussi refaire une écoute en choisissant maintenant pour chaque besoin une autre stratégie possible, un autre angle de réalisation pour nourrir ce besoin. Je vous donne un petit exemple. Pour un besoin de clarté, on peut peut-être aller chercher un livre qui parle de ça, ou demander à un expert, ou prendre le temps d'y réfléchir. Donc chaque besoin de notre arc-en-ciel peut être nourri, peut être réalisé par différents choix, différentes stratégies. À nous de choisir les stratégies qui vont être les plus adéquates pour notre besoin actuel et notre besoin spécifique. Donc cette deuxième écoute, elle permettrait de mettre en place finalement des plans d'action pour que nos besoins soient nourris au maximum et le plus nombreux possible. Ces activités, ces actions, ces attitudes que vous mettrez en place pour votre enfant, elles n'ont pas à être mises en place dans l'absolu tout de suite, en vrac pour toutes les couleurs. Mais une fois de plus, comme je vous disais dans l'épisode sur À sa hauteur et sur Trop rigolo, c'est par petites touches qu'on va pouvoir modifier notre pratique
et notre vision globale de l'éducation de notre enfant ou de nos élèves si vous écoutez ça dans le cadre professionnel. Et puis, on va quand même penser à vous, les adultes. Donc, je vais vous proposer ensuite, quand vous aurez fait les écoutes pour vos enfants ou pour vos élèves, de refaire une écoute pour vous, de refaire une écoute pour votre conjoint, de refaire une écoute pour votre mère, votre boss, votre secrétaire, votre stagiaire, tous les gens qui comptent pour vous proposer cet angle de vue qui dit finalement, est-ce que les besoins des gens qui m'entourent sont comblés? Est-ce que tous les besoins des gens qui m'entourent sont à un stade avancé de satisfaction? Ou est-ce qu'il y a un manque chez certaines personnes que non pas je pourrais combler, puisque je ne suis pas là pour combler les besoins des autres, mais je pourrais en prendre conscience pour voir si mon comportement finalement n'appuie pas sur un besoin non satisfait chez l'autre, ou si mon comportement n'appuie pas chez moi-même sur un besoin non satisfait. Donc faites-le d'abord pour vous. Écoutez cet épisode en vous disant, est-ce que mes besoins sont nourris? Comment je pourrais nourrir mes propres besoins un petit peu mieux, un peu plus efficacement pour avoir un équilibre de vie, une sérénité plus grande, plus forte, plus puissante finalement. C'est un peu ce qu'on recherche tous, d'avoir une sérénité, une puissance et une affirmation de soi. Ça fait partie des besoins qu'on a cités tout à l'heure. Et une fois que vous aurez bien fait le point pour vous, vous pouvez réutiliser cet épisode à l'infini pour voir, pour créer une observation différente, tout en haut du phare, comme je vous en parle souvent et qui est une des illustrations de mon site, de monter en haut du phare pour voir si, par hasard, certains besoins de notre conjoint ne sont pas en train de clignoter comme le tableau de bord d'une voiture. Certains besoins de nos enfants ne sont pas en train de mettre une petite alerte de ci, de là en disant « Oula, je crois qu'il a besoin d'autonomie, là, je suis peut-être pas en train de nourrir son besoin d'autonomie. » Donc cette prise de conscience, elle est décisive dans notre parentalité, elle est décisive aussi dans notre façon d'enseigner. Moi, ça a vraiment été une révolution de découvrir cette perspective-là, notamment par la communication non violente, mais par d'autres lectures aussi assez différentes, qui ont finalement convergé vers cette notion que j'ai envie maintenant de partager à tout le monde, que si tout le monde nourrissait ses besoins individuels et nos besoins pour les enfants, pour les élèves, pour les collègues, pour la société, pour l'humanité, bien entendu, tout le monde irait mieux. Je referai un épisode spécifiquement sur la communication non violente puisque une grande partie de cette présentation vient de la compréhension de ce que Marshall Rosenberg, le fondateur, a établi lui-même dès 1966. Donc on fera un épisode spécifique là-dessus, mais dès aujourd'hui, je vous propose de mettre en lumière tous ces besoins qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on oublie parfois, qu'on ne nourrit pas suffisamment ou peut-être pas autant qu'on le voudrait et qui nous poussent à adopter des choix de vie et des stratégies qui ne sont finalement pas toujours en accord avec notre capacité intérieure de nous satisfaire déjà nous avant de chercher peut-être une validation extérieure, une reconnaissance extérieure et tout ça. Mais on aura l'occasion d'en reparler avec grand plaisir. Tout ce champ des possibles que vous allez ouvrir en prenant conscience de vos besoins va permettre aussi de communiquer différemment et de casser le rapport de force, de domination entre les personnes, puisque tous ces besoins finalement sont universels, sont humains. Quelle que soit la personne sur la planète, elle aura ces besoins-là, qui seront à des degrés différents et des dosages différents, bien ou moins bien nourris, et qui mettront en lumière ses choix et ses stratégies de vie en fonction de ce qu'elle ressent à l'intérieur, jour après jour, moment après moment. Et le petit point final pour vous dire, par rapport à la pyramide de Maslow, j'ai fait le choix de ne pas mettre une couleur spécifique pour la sécurité, comme c'est le cas dans la pyramide de Maslow, et de rapprocher cette notion de sécurité beaucoup de la couleur rouge, et finalement de mettre une petite paillette de sécurité dans chacun des arcs de notre arc-en-ciel, puisque la sécurité finalement est à tous les niveaux, la sécurité de survie, de relation, d'identité, d'autonomie, de sens, d'expression et de détente. Tout ça font partie de notre besoin de sécuriser notre intérieur, notre physique, notre mental, notre tête,
notre corps et notre cœur. Voilà pour le petit point précis de technique. Je sais que cet épisode est une grande prise de conscience. Vous en aviez peut-être déjà entendu parler dans votre parcours de développement personnel, dans votre parcours de formation, d'enseignement ou de parents. J'espère qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à le relayer, à le noter s'il vous a plu sur Apple Podcast notamment. J'espère qu'on pourra reparler de tous ces besoins pour vous qui sont, j'espère, nourris suffisamment ou satisfaits par des stratégies que vous avez déjà mises en place. Donc vous pouvez aussi envoyer des petits messages sur Instagram pour me dire « Ah, tel ou tel besoin, je n'arrive pas à trouver la bonne stratégie pour le nourrir » et on en reparlera avec grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite. Au revoir.